Coucou tout le monde. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle semaine de recettes. Alors aujourd'hui, vous l'avez vu en titre, on va faire un mac and cheese au poulet au Thermomix du coup. Donc j'ai sorti mon petit copain aujourd'hui, je croise juste les doigts, qu'il soit fidèle et qui ne pose pas de problème aujourd'hui. Donc dans le mac and cheese, on doit faire une partie de cuisson de pâtes et dans une recette classique de mac and cheese, on vous demande de le faire à la casserole, d'accord? Donc ici, on va bien sûr utiliser le Friends. Donc là, j'ai mis de l'eau à bouillir, donc ça fait déjà 10 minutes. Donc là, il va bientôt sonner. Je vais pouvoir aller plonger mes pâtes dedans. Et en attendant, sur mon Thermomix principal, je vais aller faire ma béchamel pour pouvoir la mettre sur mon mac and cheese. Je vais aller même rissoler mon échalote avec mon poulet. Mais donc en fait ici, si vous n'avez pas le Friends, c'est pas grave. Vous pouvez utiliser en 2 étapes. Vous lancez votre cuisson de pâtes. Étant donné qu'ici on est sur un genre de gratin, vous pourrez mettre vos pâtes dans votre moule et continuer votre béchamel après, comme je l'ai fait sur une recette qui était les chicons au gratin avec sa purée. Bah, c'est clair que je vais sortir une certaine préparation et je vais la laisser dans son moule et donc voilà, donc il n'y a pas de problème. Si vous n'avez que le Thermomix principal, vous faites simplement la cuisson des pâtes et puis vous enchaînez avec la béchamel. Moi j'ai juste gagné du temps ici pour le live. Le but de cette recette, c'était de vous montrer qu'on peut cuisiner une béchamel maison, l'aromatiser. Je vais vous montrer aussi comment râper votre fromage avec un fromage qui est plus mou que du parmesan, puisque les réglages sont différents. Donc aujourd'hui, on va encore s'amuser à vous donner plein d'astuces. Alors, je vais du coup plonger mes pâtes. C'est là où je dis, j'espère juste qu'aujourd'hui, il va être gentil avec moi. Alors, je n'ai pas prépesé mes pâtes, donc ce que je vais faire, c'est casser tout aujourd'hui. Ce que je vais faire, c'est prépeser mes pâtes sur mon Thermomix principal parce que j'ai oublié de le faire. Et comme j'utilise 2 paquets aujourd'hui, donc je vous rappelle, si je veux peser, pour ceux qui sont dans ma communauté de clientes, je vous rappelle qu'il y a le tuto sur la navigation écran qui est sorti lundi. Donc n'hésitez pas à aller la voir pour retrouver par exemple comment trouver la balance, etc. Alors ici, j'ai un fond de paquet de macaroni. Donc je vais d'abord peser mes macaronis. Mes macaronis, j'ai besoin de 250 grammes, que je ne dise pas de bêtises. Alors, hop, je vais aller peser ça. J'ai pas tout préparé parce que j'étais un peu à la bourse ce matin. Donc, il y en a 270, c'est très bien. Alors, je plonge mes pâtes dans mon Thermomix. Alors, petit truc. Pourquoi est-ce que j'ai quand même utilisé le Friends aujourd'hui? D'abord, je vais le lancer et puis je vais vous expliquer pour être sûr que ça fonctionne avant de dire des bêtises. Donc, ici, au niveau du temps de cuisson, je dois regarder sur le paquet. Ici, j'avais du 7 minutes. Sur l'autre paquet, j'avais du 6 minutes. Et en fait, il faut savoir que pour faire le mac and cheese, il faut faire le temps indiqué sur le paquet au niveau de la cuisson. Donc, je vais résumer après. Mais donc, le temps indiqué sur le paquet, moins 1 minute. Ça va? Donc, moi, ici, comme j'avais 6 et 7, je vais mettre 6. Voilà. Et je pense que ça va bloquer, comme d'habitude. 100 degrés. Tac. Voilà. Ok, on croise les doigts que ça fonctionne. Alors, donc, 2 choses. Je résume. Cuisson des pâtes. 2 possibilités. Soit je vais faire comme j'ai fait ici, je fais bouillir mon eau à 100 degrés comme je l'aurais fait dans une casserole habituelle. Je fais bouillir mon eau 10 minutes, 100 degrés, vitesse 1. Et puis je plonge les pâtes dedans, vous voyez comme je viens de le faire. Et là je cuis le temps indiqué sur le paquet, 100 degrés, sans s'inverser. Ce qui est génial sur celui-ci, c'est que c'est d'office sans s'inverser, vitesse 1. D'accord? Donc ça, c'est pour la cuisson des pâtes. Première possibilité, l'ancienne méthode, mais en version Thermomix sans surveiller, sans que ça déborde et que vous en ayez partout sur votre plan de travail. Deuxième possibilité, celle que moi, je vous préconise à chaque fois, c'est le one pot. One pot, ça veut dire que je vais faire ma sauce et je vais cuire mes pâtes dedans. Ça va? Donc 2 possibilités de cuisson des pâtes. Je le répète dans toutes mes vidéos, dans celles que vous avez vues, les ateliers découvertes, etc. Je le répète parce que c'est très important de le comprendre. Deuxième petite chose que je voulais vous dire, c'est que comment est-ce que j'ai fait fonctionner mon ami? Alors,
j'ai trouvé, grâce à une charmante cliente qui me l'avait dit il y a un petit temps, mais je n'avais pas encore eu le temps d'essayer, etc. Quand on cuit par exemple même des macaronis ou des bêtes petites pâtes, c'est déjà lourd. En fait, le problème du Thermomix Friends, sur des anciennes vidéos pour les tout nouveaux qui n'ont pas suivi les péripéties du Friends, c'est qu'il se bloquait quand il y avait trop de quantité, quand il y avait trop de poids. Et en fait, ce qui s'avère, c'est que quand il y a des morceaux qui se mettent dans la lame, le moteur du Friends n'est pas assez fort que pour aller avoir la puissance, pour aller mélanger avec ces morceaux qui bloquent. Donc j'avais fait l'expérience en live pour une carbonade. Donc ici, qu'est-ce qu'on a fait? J'ai mis le disque de cuisson. D'accord? Donc, si celles qui m'avaient contacté pour commander un Friends, parce qu'elles étaient intéressées pour faire du batch cooking, parce qu'elles voulaient aller plus vite, etc. Maintenant, avec cette astuce du disque de cuisson, ben voilà, on n'a plus le souci. Et donc, on va pouvoir aller vraiment travailler avec cette machine. Donc, n'hésitez pas à revenir vers moi pour me demander pour le Friends. Je sais que vous étiez 3-4, mais je ne me rappelle plus qui exactement. Et par contre, il faudra prendre le Friends à 420 et le disque de cuisson pour ceux qui ne l'ont pas à 20 €. Et comme ça, ben, vous êtes sûr que ça fonctionne bien. Pour celles qui ont le deuxième bol, ben, c'est assez pratique parce que, attention, le Friends est fourni sans deuxième bol. Donc moi, c'est parce que j'ai le bol ici. Donc ça, c'était pour ma cuisson des pâtes. Donc là, mes pâtes cuisent. Ici, je vais aller travailler sur mon Thermomix principal. Je vais aller faire du fromage râpé. Alors, ici, je vais aller mettre, je vais le faire en 2 fois. Alors, j'aurais pu le faire en une fois, de râper l'emmental et le cheddar, mais je vais le faire en 2 fois. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de garder une partie d'emmental pour mettre avec ma chapelure pour faire le dessus du mac and cheese. Donc, j'ai décidé de faire tout l'emmental d'un coup et puis le cheddar après. J'aurais pu très bien aussi faire cheddar emmental et refaire emmental après. Moi, je préfère que les goûts soient identiques. Je ne sais pas si je suis claire aujourd'hui, j'ai l'impression de me disperser. Alors, je regarde juste mes quantités. Donc, j'avais besoin de 80 grammes. Je ne dis pas de bêtises, ouais. 80 grammes d'emmental. Alors, l'emmental, en fait, ce que vous allez faire, c'est simplement le couper grossièrement. Vous le mettez dedans. Donc là, je suis à 40. Alors, un petit truc aussi intéressant, c'est que vous allez pouvoir aussi aromatiser en fait vos préparations. Donc, quand vous faites du fromage râpé, ici de l'emmental avec du cheddar, on aurait pu très bien mettre des herbes dedans ou du persil et on aurait eu du fromage râpé un peu persillé. Donc, on aurait eu un fromage qui se parfume assez bien. Donc, si on voulait insister un petit peu sur le côté un petit peu aromatique, on aurait pu très bien travailler. Attends, je sors pour mettre sous vide. Hop. Donc là, vous savez, hein, je mets sous vide mon fromage, donc je le ferai juste après parce que je l'ai enlevé du paquet, j'ai fait les courses ce matin. C'est pour ça que j'étais un peu à la bourre. Hop. Alors. Donc là, ici, les pâtes vont être terminées. Donc ici, j'ai mis 80 grammes d'emmental et je vais aller râper ça 5 secondes, vitesse 5. Pardon. Ça va pas aller aujourd'hui. Allez, je me ressaisis, on va y arriver. Je vais aller râper ça 5 secondes, en effet, mais je vais aller en vitesse 7. Vous entendez le bruit? Vous avez certainement vu aussi qu'il avait bougé, c'est tout à fait normal puisqu'on va le faire en vitesse 7. Alors, pourquoi est-ce que j'ai fait vitesse 7 et non pas vitesse 10 comme un parmesan ou vitesse 9? Écoute, le Friends a l'air de... Oui, en effet, il déborde un tout petit peu. Hop. Hop. Alors, je regarde juste ma cuisson de pâtes. Il faut quand même que ce soit minimum cuit quand même si on finit la cuisson. Impeccable. Alors, hop. Je mets ça. Voilà. Donc oui, pour vous montrer, j'avais mis hop, le disque de cuisson. Ça va. Alors, donc ici on est bon. Ce que j'étais en train de faire, donc oui. Pourquoi est-ce que j'ai fait en vitesse 7? Parce qu'on est sur un fromage qui est à pâte molle. Enfin, plus molle que le parmesan. Donc, quand vous râpez du parmesan, vous allez toujours mettre 5 à 10 secondes, ça dépend de la quantité que vous allez mettre dedans, en vitesse 9 ou 10. Maintenant ici, pour du l'emmental ou du cheddar, qui est une pâte plus molle, vous allez devoir le faire en vitesse 7, ça va? Donc ça, c'est différent.
à ce niveau-là. Hop. Donc, je vais sortir, ça va pas aujourd'hui, je sens que ça va pas aller. Alors, tac. Donc, je sors mon fromage. Hop. Je vais mettre mon cheddar. Je vais faire pareil. Donc là, encore une fois, j'aurais pu l'aromatiser différemment. Par contre, le cheddar, je dois en mettre plus, je dois en mettre 100 g de cheddar. Donc, je rallume ma balance et je vais aller lui couper 100 g de cheddar. Voilà. Impeccable. On manque un petit peu. Allez, gourmandise. Je goûte. Alors, hop, je remettrai ça sous vide aussi après. Alors, pour ceux qui ont le bicep, d'ailleurs, un petit truc, c'est qu'ici, je vais mettre un papier sulfurisé entre les deux fromages pour pas que les goûts se mélangent. Ça va? Donc ça, je le ferai tout à l'heure. Ici, je remets mon fromage. 5 secondes, vitesse 7. On va attendre que ça se termine. Mes pâtes sont égouttées. Donc, j'utilise ce moule-ci qui est le carré, Flexipan carré. Si maintenant vous voulez, ça c'est pour 4 personnes. Si vous voulez faire pour 6 personnes, vous pouvez utiliser le rectangle ou tout plat à gratin, bien entendu. Ça va? Donc ici, je vais mettre mes pâtes dans mon moule. Hop. Voilà. Et elles vont attendre. Ça va? Ici, j'ai mon parmesan qui est bon. Alors d'habitude, je ne fais pas comme ça, parce que ici, je veux vous faire la vraie recette. Mais d'habitude, je mélange en fait et je ne mets pas la chapelure au final, comme ça, je ne sais pas, chipote. Maintenant, voilà, c'est ici pour vous, je vais le faire comme à l'habitude, enfin comme avec la vraie recette. Voilà. Alors, maintenant, je vais juste rincer un tout petit peu, juste pour enlever le plus gros. Et ici, je vais mettre échalote. Alors, elle était déjà prédécoupée parce que je l'avais fait, il y en avait des qui allaient bientôt ne plus être bonnes. Donc, je les avais hachées à l'avance et je les avais congelées. Donc, si jamais vous mettez une échalote ou un oignon frais, bien sûr, vous mettez 5 secondes, vitesse 5 et vous aurez votre échalote qui va être hachée. D'accord? Mais ici, c'était déjà fait. Donc, à ça, je vais rajouter 20 g de beurre. Donc, je rallume ma balance, je mets 20 g de beurre. J'ai pas la main juste aujourd'hui. Ça arrive hein, parfois. Je pense qu'on se lève un peu. Bon, pour la petite histoire, mon fils a décidé de redécorer sa chambre cette nuit. Il a été malade et donc du coup, on n'a pas beaucoup dormi. Donc du coup, voilà, pour la petite histoire, c'est un peu pour ça que je suis un petit peu fatiguée. Donc voilà. Donc ici, j'ai mis ça et je vais mettre mon poulet. Hop. Alors j'avais coupé en cubes, ça va, donc c'est des aiguillettes que j'avais coupées. Hop, hop. Et là maintenant je vais rissoler, d'accord? Donc je vais rissoler 7 minutes en vitesse 120 degrés, enfin en chaleur 120 degrés et en vitesse sens inversé parce que forcément il y a des morceaux dedans, donc on va faire le sens inversé et on va aller en vitesse 0,5. Ça va? Ah oui, et j'ai oublié de mettre un peu de sel. C'est pas grave, on le remet par au-dessus. Donc ici, je rissole mon poulet, parce qu'on me demande souvent si on peut rissoler du poulet, s'il ne va pas disparaître. Oui, on peut rissoler du poulet. Donc ici, on est en train de rissoler notre poulet avec nos échalotes, ça sent super bon, avec du beurre et un petit peu de sel. Ensuite, on va sortir cette préparation, on va les mettre sur nos pâtes qu'on a préparées. Donc je vous montre ici. Hop. Voyez. Donc ça c'est mes pâtes. Et donc ici on attend ceci.
Alors, je regarde juste mon four 220. Donc, ce sera forcément celui de gauche. Bizarrement, mon four traditionnel ne monte jusqu'à 200, alors que mon four combi micro-ondes monte à 200, 220, 230, je ne sais même pas. Mais donc voilà, c'est pour ça que j'ai switché et je prends mon four combi. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire aujourd'hui dans cette recette? Donc, vous pouvez faire du fromage aromatisé sans problème. Quand vous avez mis, comme quand j'ai... je vais y arriver, shorty. Quand j'ai haché mixé mon chocolat, mon fromage, quand j'ai mixé mon fromage, je relis vos commentaires en même temps. J'aurais pu mettre des herbes, ça va? Ça c'est la première chose. Deuxième chose, pour utiliser le Friends, mettez le disque de cuisson dans le fond de votre bol pour ne pas avoir de soucis à ce niveau aussi. Attention, j'avais mis beaucoup d'eau, donc c'est pour ça qu'on a eu un petit débordement. J'avais mis beaucoup d'eau, pourquoi? Parce que le disque de cuisson prend déjà une partie du bol et donc j'avais mis plus. D'habitude on met toujours 1,2 kg, mais je me suis dit 1,2 kg, j'aurais pas assez d'eau pour ma préparation, donc j'en ai rajouté. Donc restez à 1,2 kg, 1,5 kg maximum, mais pas comme moi à mettre beaucoup plus, parce que sinon en effet il n'y a pas eu de débordement majeur, ça reste sur le dessus du couvercle, mais il n'y a pas de souci, c'est normal que ça déborde sur le dessus du couvercle, ça c'est fait exprès. Troisième chose que je voulais vous dire, cuisson des pâtes, deux possibilités. Ici, je vais rissoler mon poulet. Alors, ça aussi, je vous le redis, je vous le dis à chaque fois, quand vous rissolez à 120 degrés, vous n'aurez pas une coloration, ce qui est logique. Si vous voulez avoir une coloration, vous devez rissoler à 160 degrés. Et là, je vais rajouter, parce que j'avais tourné le prochain tuto, mais je vais rajouter un petit commentaire en disant qu'en fait, quand vous voulez rissoler votre poulet, bêtement, dans Cookidoo, vous tapez rissoler poulet et vous allez pouvoir trouver le mode haute température, ça va? Donc, c'est facile de trouver toutes les recettes sur Cookidoo également, ça va? Donc, après, qu'est-ce qu'on va faire? On va le sortir et on va faire sa béchamel, d'accord? Donc là, pareil, on va faire une béchamel à la moutarde. Donc, le but, c'est vraiment d'aller aromatiser, de donner de la saveur, etc., sans rien faire. Parce que ici, je vous parle, mais en gros, pendant les 7 minutes où il allait rissoler mon poulet, j'aurais pu vider mon lave-vaisselle. D'ailleurs, il a sonné. J'aurais pu vider mon lave-vaisselle et donc je gagne du temps parce qu'il n'y a pas de surveillance à faire. Le Thermomix ne brûlera pas et ne permet pas on ne doit pas touiller, etc. Donc, on a cette faculté à se dire, ok, le Thermomix, il est là, il est en train de rissoler. C'est pas comme sur une poêle habituelle où vous allez mettre vos poulets, vous allez voir ça split un peu partout, vous allez avoir du gras sur toute votre taque noire. Vous devez touiller dedans pour pas qu'il crame plus à un endroit qu'à un autre. Et donc, c'est vrai que le Thermomix est vraiment confortable pour ça. C'est que je vais pouvoir faire autre chose, d'accord? Des fois, je vous réponds aux messages aussi. Je suis très en retard. Mais je réponds à vos messages. C'est par exemple quand mon Thermomix tourne comme ça parce que j'ai 7 minutes à tuer. Avant, on cuisait les pâtes. Pareil, j'avais le temps de préparation de mes pâtes, etc. Donc, on a vraiment quelque chose qui est fait pour nous faciliter notre quotidien, mais ne pas nous enlever le plaisir de la cuisine. D'accord? Si vous, votre plaisir, c'est d'aller faire des recettes, d'aller faire une béchamel, ici vous vous rendez bien compte que si on enchaîne plusieurs choses comme ici, comme râper son parmesan, enfin son emmental et son cheddar, puis devoir aller surveiller ses pâtes, puis faire sa béchamel, parfois vous avez des ratés parce que c'est vrai que c'est difficile à gérer même si vous adorez cuisiner. Vous lui donnez la fonction qu'il doit avoir dans votre cuisine, donc un commis de cuisine, et si vous voulez simplement qu'il fasse votre béchamel ou qu'il rissole votre poulet, il pourra le faire et s'adapter, d'accord? Donc c'est ça que des fois quand je vois de certains commentaires en disant oui mais c'est pas très utile, etc., moi je peux vous dire que c'est très utile, et une fois qu'on a un Thermomix on ne sait plus s'en passer parce que justement, vous voyez le confort quand même, là je discute avec vous, je ne le surveille pas, je regarde de temps en temps par l'orifice pour juste voir s'il ne faut pas que je prolonge 1 ou 2 minutes au niveau de la cuisson, mais c'est tout, d'accord? Donc c'est lui vraiment qui va tout me dire. Et ici encore une fois je voulais vous le montrer en manuel pour essayer de vous enlever toute cette peur du manuel. Le manuel c'est tout bête, ici simplement il faut retenir les programmations que je vous donne. Par exemple, que le fromage à pâte molle, c'est vitesse 7 et non pas vitesse 9 ou 10 comme du parmesan, parce que sinon vous n'aurez pas un résultat satisfaisant si vous faites à vitesse 9 ou 10. Voilà. Donc ici, ça va être terminé. Je vais pouvoir l'étaler sur mes pâtes.
Allez, je finis mon petit cheddar. Il me semblait bien que j'avais perdu mon essuie-vaisselle. Mais vraiment, il y a des jours, en fait, où vous devrez... Enfin, je devrais rester dans mon lit, quoi. Aujourd'hui, c'est vraiment une journée compliquée. Il faut que je me concentre pour pas dire de bêtises. Alors, je vous montre que les poulets sont toujours bien là. J'abaisse juste les échalotes. Hop. Et je vous montre aussi qu'ils sont blancs, d'accord? Parce que mon but n'était pas de les colorer. Ça va? Donc ici, hop, je sors ça. Dans mon moule. Alors, je vais juste un petit peu répartir mon poulet pour pas que les mêmes personnes aient le poulet et que les autres n'aient rien. D'accord? Donc là, on est bon. Alors maintenant, je vais juste rincer un petit peu mon bol. Alors, quand il y a du cru dedans, j'aime bien de laver le bol quand même un minimum. Donc ici, j'ai mis le poulet cru, donc je ne me vois pas d'aller faire ma béchamel juste après dedans. Donc là, je passe vite fait à l'éponge. Ça ne vaut pas la peine de faire un mode nettoyage pour ça, parce que vous n'allez pas avoir un résultat très différent. Hop. Je rince juste. Et je vais... Voilà. Donc là, j'ai bêtement rincé mon bol, vraiment vulgairement. Le but, c'était vraiment de ne pas... c'était pas de faire un bol tout propre. Parce qu'on n'a qu'une béchamel à faire après, donc il n'y a pas de problème. Alors, j'enchaîne. Je vais faire ma béchamel. Alors ici, 50 g de beurre. Donc je rallume ma balance, je remets mes 50 g de beurre. C'est bien beurré, hein, tout ça. Donc 50 g de beurre pour 50 g de farine, ça va. Donc je retarde ma balance, je mets mes 50 g de farine. J'ai mis 70, pas grave. Aujourd'hui, je suis dépitée de ma... Donc, je vais mettre 70 g de beurre. Je vais faire un tout petit peu plus, c'est pas grave. Voilà. J'ai remis un peu de beurre, un peu de farine, puisque pour avoir une bonne béchamel, on a moite-moite entre les deux. On va mettre 600 g de lait. Il faut quand même que ce soit bien couvert hein, au niveau du mac and cheese. Donc, voilà, on va bien faire une bonne béchamel, pas trop peu. Donc, je vous rappelle, hein, moi j'utilise des produits sans lactose. Vous voulez faire une béchamel au lait végétal, faites-le, hein, ça change strictement rien, donc n'hésitez pas. Donc moi j'utilise toujours les Dilea sans lactose. Donc 70 g de beurre, puisque je me suis trompée sur la farine, 70 g de farine, 600 g de lait, un peu de sel, un peu de poivre. Quelques tours de moulin. Sel, poivre, un peu de muscade. Et c'est ici qu'on va aromatiser ça avec 40 g de moutarde. Donc on va retarer. Et on va mettre 40 g de moutarde. Voilà, j'en mets un tout petit peu moins parce que mon fils n'aime pas trop quand c'est piquant.
Est-ce que j'ai mis tous mes ingrédients, muscade, moutarde, sel, poivre? On est bon et on est parti pour 8 minutes. À 90 degrés. Je regarde mes penses-bêtes. Vous voyez, je regarde tout le temps mes penses-bêtes hein, quand même. Donc, soyez rassurés, ça m'arrive aussi. Et vitesse 4. Et voilà. Donc, ici, on a notre béchamel qui va tourner, qui va chauffer à 90 degrés pendant 8 minutes. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller mettre mon poulet, mes échalotes. Ça, c'est fait. Mon cheddar, mon emmental, on va pouvoir aller le parsemer au-dessus. Ici, ça va, vous voyez. Alors, je vais garder un petit peu hein, d'emmental. Ça, c'est un bon plat réconfortant. Donc, on va ensuite couler la béchamel quand elle sera finie. Je ne vais pas vous garder en live jusque-là, hein. Encore 7 minutes. La béchamel et puis on mettra un petit peu d'emmental avec de la chapelure pour finir en fait, ça va. Voilà. Regardez, pour l'instant on en est là. Ensuite, on mettra la béchamel. On viendra avec mon emmental ici. Je vais rajouter un petit peu de chapelure, c'était 20 g de chapelure. Donc, 20 g de chapelure, un tout petit peu hop, dedans. Voilà. On mélange. C'est pour avoir le côté gratiné, d'accord? Encore plus présent. Et voilà. Et donc là, après, vous êtes parti pour 15 minutes à 220 degrés et vous avez un plat réconfortant que vous pouvez préparer à l'avance, que vous pourriez mettre sous vide si vous utilisez la sous-videuse ou que vous pourriez mettre dans votre frigo ou dans votre congélateur si vous préférez congeler. Et puis alors après, vous le repassez au four. Attention que si vous l'avez mis au congélateur, vous devez le décongeler tout doucement au frigo et puis vous repassez ça au four avant. Donc moi, ça, je ne préconise pas. Je préfère le mettre sous vide et sortir mon plat et le réchauffer. Ça m'évite de devoir attendre que mon plat décongèle. Mais voilà. Et donc ça, c'est vraiment un des plats réconfortants par excellence. On a vraiment quelque chose qui va être super bon en goût et tout est fait maison. Et pendant ce temps-là, vous voyez, moi ici, pendant mes 8 minutes, encore une fois, je vais ranger mon plan de travail. Je vais terminer la recette, je vous ferai une photo. J'espère que cette nouvelle recette vous a plu. C'est vrai que j'ai été un petit peu dans tous les sens aujourd'hui, mais c'était pour vous montrer que le Friends récupère sa place dans ma cuisine pour autant que j'ai le disque de cuisson qui se mette au fond pour qu'on n'ait pas de blocage au niveau de la rotation de la lame. Et le but aussi, c'était de vous montrer qu'on pouvait faire un mac and cheese totalement maison avec aussi des fromages aromatisés si on le voulait. On aurait pu faire l'emmental, un peu de persil au-dessus. On aurait une croûte pour le mac and cheese qui aurait été très savoureuse. Et donc voilà, on a vraiment plein de possibilités avec le Thermomix. C'est un jeu d'enfant. Et donc, soyez rassurés que si vous achetez un Thermomix, vous l'utiliserez. Ça, c'est certain. Et aussi parce que je suis là chaque semaine pour vous accompagner. Et je suis également là en privé pour répondre à toutes vos questions puisqu'il n'y a pas de bêtes questions. Allez, je vais terminer la béchamel. Je vous mets ça au four. Je vous fais une photo. Et bien sûr, la recette arrive en écrit dès que c'est rédigé de notre côté. Je vous fais des gros bisous. À la semaine prochaine et j'espère que cette recette vous a plu. Allez, gros bisous.